La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de l'émission La vie de nos voisins, présentée par l'association Ulalche. Au micro, Sylvie. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera. Aujourd'hui, nous aurons des informations de Cuba, du Mexique, de la Colombie, du Brésil, de l'Équateur et du Pérou. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Cuba. Sergueï Lavrov indique que l'association entre la Russie et Cuba est inébranlable. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a relevé que l'association stratégique de son pays avec Cuba est inébranlable, se référant à la récente annonce du rétablissement des relations entre la Havane et Washington. Sergueï Lavrov a indiqué que cette réalité a été démontrée par la visite qu'a effectuée à la Havane en juillet dernier le président russe Vladimir Poutine et par la récente réunion de la Commission intergouvernementale pour la coopération économique et commerciale. Le ministre russe des Affaires étrangères a mis l'accent sur le fait que nos deux peuples n'oublient jamais ceux qui ont été à leur côté, à l'heure de la vérité, et qu'ils ne mettront pas en danger un intérêt vital qui consiste à renforcer l'association stratégique. Sergueï Lavrov a ajouté aussi que le début d'un dialogue vers le rétablissement de relations avec les États-Unis ne va pas signifier l'éloignement du gouvernement cubain vers une autre direction par rapport à Moscou. Mexique. Les parents des étudiants disparus manifestent pour le Nouvel An.
Plusieurs dizaines de personnes, principalement des parents des étudiants disparus et probablement massacrés en septembre dernier, ont manifesté pacifiquement dans la soirée de mercredi à Mexico à l'occasion du Nouvel An. Ces personnes étaient arrivées dans la journée de l'État de Guerrero, dans le sud du Mexique, où les 43 étudiants avaient disparu dans la nuit du 26 au 27 septembre. Nous venons ici passer le Nouvel An, a déclaré Maria Concepción Tlatema, mère de l'un des disparus, au milieu de bougies allumées et de photographies en noir et blanc des étudiants. Quelques 150 personnes, parents ou camarades des disparus, avaient fait le voyage pour venir défiler dans la capitale mexicaine, depuis le siège du procureur général jusqu'à la résidence officielle du président mexicain Enrique Peña Nieto. Mais plusieurs centaines de policiers les ont empêchés de parvenir jusqu'à la résidence présidentielle. Cela nous rend tristes, car lorsque nous manifestons, nous le faisons pacifiquement, nous n'avons jamais fait de mal à personne, a déclaré Madame Tlatempa, et voilà la réponse du gouvernement, a-t-elle lancé. Le rassemblement a pris fin sans incident et certains des participants ont assuré vouloir rester sur place pendant toute la nuit. Depuis septembre, de nombreuses manifestations ont eu lieu pour réclamer la vérité sur le sort des 43 étudiants. L'affaire embarrasse le président Peña Nieto qui reconnaît la pire crise depuis le début de son mandat. Dans une brève vidéo diffusée par son bureau dans la nuit du Nouvel An, M. Peña Nieto a appelé au calme. Devant les circonstances que nous vivons, montrons une fois de plus l'unité, la force de caractère et la détermination des Mexicains, a-t-il dit. Les 43 étudiants disparus, des élèves enseignants, ont été attaqués par des policiers corrompus d'Iguala dans le Guerrero. Ces policiers les ont ensuite livrés au cartel de la drogue des Guerreros Unidos, sans doute à l'instigation du maire de la ville, aujourd'hui sous les verrous. Ils auraient ensuite été tués et leurs corps brûlés, selon des déclarations de plusieurs détenus soupçonnés d'avoir commis ce massacre. Mais seul l'un de ces étudiants a pu pour l'instant être identifié à partir des restes de son corps calciné, ce qui justifie le mince espoir de retrouver les 42 autres. Les parents s'accrochent à l'idée que leurs enfants sont encore vivants et que les forces armées savent où ils se trouvent. Colombie. Les opérations de l'armée menacent la trêve selon les FARC. La guérilla colombienne des FARC a affirmé mercredi que des opérations de l'armée dans plusieurs régions du pays ces derniers jours pourraient mettre en péril la trêve décrétée par la rébellion le 20 décembre dernier. Nous souhaitons faire savoir que des actes menacent notre aspiration à faire taire les armes, ont annoncé les forces armées révolutionnaires de Colombie dans un communiqué publié à La Havane où ont lieu, depuis fin 2012, des pourparlers de paix avec le gouvernement colombien. Selon la rébellion, le 24 décembre, peu après l'annonce de la libération d'un soldat par les FARC, l'armée a mené des perquisitions dans la zone où il était détenu, dans le sud du pays, ainsi que dans la province d'Antioquia. Par ailleurs, le même jour, ont été constatés des survols hostiles d'hélicoptères de l'armée dans cette même province, suivis de bombardements et de déploiements de troupes, ont indiqué les FARC, évoquant un risque imminent de confrontation. La guérilla affirme que ces actions cherchent à créer des situations propices aux affrontements pour ensuite accuser les FARC de violer la trêve des combats décrétés unilatéralement par la rébellion le 20 décembre. Ce geste est sans précédent depuis le début du processus de paix en novembre 2012, alors que le gouvernement du président Juan Manuel Santos s'oppose à tout cessez-le-feu militaire avant un accord définitif. Les pourparlers de paix à Cuba doivent résoudre le plus vieux conflit d'Amérique latine. Depuis 1964, les affrontements ayant impliqué armées, guérillas marxistes et groupes paramilitaires et criminels ont fait quelques 220 000 morts et 5,3 millions de déplacés, selon les chiffres officiels. Plus ancienne guérilla d'Amérique latine, les FARC comptent encore 8 000 combattants. Brésil. La présidente brésilienne est confiante sur la solidité des BRICS malgré la crise russe. La présidente brésilienne Dilma Rousseff a assuré que les problèmes financiers rencontrés par la Russie n'auront pas d'effet négatif sur le reste des économies émergentes du groupe BRICS. Dilma Rousseff a expliqué que la Russie a des réserves suffisantes pour affronter ces difficultés, tout comme le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. La présidente brésilienne a précisé que la situation de crise que traverse la Russie est directement liée à la chute du cours du pétrole, qui se sont effondrés de 50%, mais elle a assuré qu'elle était confiante sur la capacité de la Russie à affronter cette turbulence financière. Dilma Rousseff a signalé que le processus de création d'une banque de développement et d'un fonds de réserve des BRICS, acté par les accords du sommet de Fortaleza, se poursuivent. Équateur. Rafael Correa se rendra en Chine pour une visite d'État et de la réunion du CELAC.
Le président Rafael Correa a déclaré que les 6 et 7 janvier, il réalisera une visite d'État en République populaire de Chine. En août, le 8, il aura une réunion au CELAC dans ce pays. Il a déclaré lors de l'émission Enlace 403 que le voyage comprend des activités officielles les 6 et 7. Ceci en raison de la déférence du gouvernement chinois envers l'Équateur de l'inviter à une visite d'État. Le président a indiqué que l'Équateur assumera la présidence pro tempore de la communauté des États-Unis d'Amérique latine et des Caraïbes. Au cours de sa visite en Chine, il rencontrera le chef d'État du Costa Rica, Guillermo Solís, actuel président de cette organisation, et des représentants du gouvernement chinois avec qui ils discuteront des relations de la Chine avec le bloc régional et d'Amérique latine. Ce n'est pas la première fois que le président équatorien se réunit avec le gouvernement chinois. Déjà en 2007, le président a fait une visite officielle en Chine. En août, le 16 juillet 2014, le président Xi Jinping a rencontré de manière bilatérale son homologue équatorien Rafael Correa à Brasilia. Là-bas, ils ont participé à la réunion avec les chefs d'État des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Lors de l'émission de radio, il a annoncé qu'il passera Noël et le Nouvel An en Belgique et rentrera au pays le 10 janvier. Sur un autre sujet, il a expliqué que des quartiers comme San Juan de Calderón, où ont lieu la dernière émission radio Enlace Ciudadano du président en 2014, devraient être mieux entretenus car leur ruralité leur donne plus de ressources. Enfin, il a lancé un appel aux supporters de ne pas boire dans les stades, parlant de la finale du championnat national de football qui se jouera demain à Estadio Jorge Capwell à Guayaquil, qui se définira le champion équatorien. Pérou. Les autorités en colère contre Greenpeace après leur coup d'éclat à Nazca. La dernière action de Greenpeace au Pérou a suscité la polémique une semaine seulement après que l'organisation écologiste ait projeté un message depuis le site archéologique du Machu Picchu. Les activistes ont souhaité attirer l'attention depuis les lignes de Nazca où ils ont déposé des banderoles au niveau du célèbre hiéroglyphe représentant un colibri. Le ministère de la Culture du Pérou a dénoncé cette action en affirmant que les militants ont pénétré de façon illégale et préméditée et sans la moindre autorisation dans cette zone intangible inscrite au patrimoine culturel de l'humanité de l'UNESCO. Les membres de Greenpeace ont déposé des lettres de couleur jaune afin d'inscrire le message suivant : « C'est le temps de changer, l'avenir est renouvelable ». Un court texte qui pouvait être lu seulement depuis le siècle comme les célèbres dessins de Nazca. Cette zone, déclarée patrimoine culturel de l'humanité, est un endroit où il est strictement interdit d'intervenir en raison de la fragilité qui entoure les figures, ont déclaré les autorités. Il faut savoir que les visiteurs sur les sites sont strictement encadrés. Les chefs d'État comme les ministres doivent obtenir une autorisation spéciale pour fouler les sols fragiles de cette zone qui suscite autant la curiosité que la fascination depuis près de 1500 ans. Il y a quelques jours, c'est au Machu Picchu, célèbre cité Inca, que 7 membres de Greenpeace ont projeté le message « Sauvons le climat, le soleil est la réponse » en anglais, en espagnol, en portugais, en allemand, en français et en hindi, une projection réalisée depuis le Temple du Soleil vers la montagne voisine de Huayna Picchu. Mauro Fernandez, représentant de Greenpeace pour la zone andine, a justifié l'intervention au Machu Picchu par l'opportunité historique que cela représente, l'objectif étant que les leaders politiques conviés à participer au sommet climatique de Lima puissent être interpellés sur les dangers toujours plus grands du changement climatique. C'est pourquoi le site archéologique du Machu Picchu a été choisi, lieu sacré de la civilisation précolombienne Inca, où se réunissaient les adorateurs du soleil. Greenpeace signale que l'énergie renouvelable peut être la solution. Si les pays privilégient l'énergie du vent et de l'énergie solaire, nous pourrions éviter les pires impacts du changement climatique, comme les inondations, la fonte des glaciers ou encore l'augmentation du niveau de la mer. Il y a plus d'excuses que les leaders politiques doivent agir. Mais face au tollé provoqué par la présence des militants de Greenpeace à Nazca, le responsable de l'organisation a tenu à présenter ses excuses hier mercredi. Greenpeace s'excuse pleinement auprès du peuple péruvien pour l'offense causée. Nous regrettons profondément. Tel est le communiqué diffusé par le propre directeur exécutif international Kumi Naido, qui voyage cette semaine à Lima pour s'excuser personnellement devant les autorités péruviennes. Ce n'est pas la première fois que l'organisation environnementaliste se mobilise sur les terres péruviennes. Le 15 mai 2008, le Machu Picchu avait déjà été au cœur de protestations à l'occasion de l'organisation à Lima du sommet ALC-UE. Cette fois, des activistes d'origine chilienne, argentine, colombienne, australienne ou encore allemande avaient déployé des banderoles jaunes sur lesquelles on pouvait lire en anglais « Danger, biocombustible, sauvons les forêts pour sauver le climat ».
Toutefois, les autorités péruviennes ne se montrent guère réceptives au mea culpa de Greenpeace et le vice-ministre de la Culture, Luis Jaime Castillo, a rétorqué « Nous n'acceptons pas les excuses, ils ne reconnaissent pas leur action néfaste ». L'archéologue Pedro Pablo Aleiza a affirmé à l'agence AFP que les dommages occasionnés par Greenpeace sont visibles avec les photos aériennes prises par le retrait des inscriptions disposées dans le désert. Et les experts regrettent qu'il n'y ait pas porté des projections sur leurs chaussures comme l'exigent les règlements de sécurité. Mardi, le gouvernement péruvien a évoqué un attentat contre le patrimoine culturel de tous les Péruviens et de toute l'humanité, puisque le site de Nazca est inscrit depuis 1994 sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO. Ainsi se termine l'émission La vie de nos voisins, présentée par l'association Ulalché. Au micro, Sylvie. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. À bientôt.